Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi qui étends largement la subsistance à qui tu veux et qui l'assure avec mesure, ô toi ar-Razak, le pourvoyeur par excellence, l'unique qui pourvoit à tous les besoins dans les cieux et sur la terre, nous nous tournons vers ta majesté infinie en ce jour béni de vendredi, le jour où les invocations sont exaucées, pour élever une prière spéciale, urgente et empreinte de confiance, pour tous ceux qui sont accablés par les dettes, étouffés par les difficultés financières, ou angoissés par l'incertitude du lendemain. Nos cœurs sont emplis de la parole de ton noble prophète, que la paix et les bénédictions éternelles soient sur lui, lui qui cherchait refuge auprès de toi contre ce fardeau parmi les plus lourds. Il disait, que la paix soit sur lui, Allahumma inni a'udhu bika min alami wal azan, wal aizi wal kazal, wal buklil wal jubn, wa dalaïd daini wa galabatir rijal. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le souci et la tristesse, l'incapacité et la paresse, l'avarice et la lâcheté, l'accablement de la dette et la domination des hommes. Aujourd'hui, ô notre protecteur, nous cherchons aussi refuge auprès de toi contre ces maux, en particulier contre ce dalaïd daini, cet étouffement par la dette qui obscurcit la pensée, alourdit le cœur et peut même éloigner de ta voix. Mais notre refuge en toi est aussi un acte d'espérance, car nous savons que tu es celui qui ouvre, qui facilite et qui donne par des moyens que nous n'imaginons même pas. Les dettes, ô toi qui connais le poids de chaque âme, peuvent être un lourd fardeau qui empêche de vivre sereinement, qui perturbe la paix du foyer, qui entrave la capacité à se consacrer à ton adoration et à la bienfaisance. C'est une préoccupation qui ronge le jour et la nuit, une épée suspendue au-dessus de la tête. Mais notre foi nous rappelle, ô notre pourvoyeur, que tu es plus grand que toute dette, plus puissant que toute difficulté financière, et plus miséricordieux que notre plus grand désespoir. Tu peux ouvrir des portes que nous croyions fermées à jamais, inspirer des solutions que nous n'avions pas envisagées, envoyer ton secours par des canaux inattendus, ou simplement accorder à nos cœurs une patience et une satisfaction qui transforment la pauvreté apparente en une richesse intérieure. C'est à cette puissance et à cette miséricorde que nous nous adressons maintenant, avec humilité et avec une certitude inébranlable en ta promesse. Nous commençons par une invocation qui touche à la racine de notre rapport à la subsistance et à notre dépendance absolue envers toi. Nous disons, avec le cœur sincère de celui qui ne veut que ta satisfaction, Allahumma ikfini bi alalika en aramika, wa agnini bi fadlika aman siwaka. Ô Allah, suffis-moi par ce que tu as rendu licite au lieu de ce que tu as interdit, et enrichis-moi par ta grâce au lieu de tout autre que toi. Ô notre suffisant, accorde-nous une subsistance licite si abondante et si satisfaisante qu'elle nous préserve de frôler ne serait-ce que l'ombre de l'illicite. Et comble-nous par ta faveur, ô toi le généreux, d'une telle richesse de cœur et de moyens que nous n'ayons plus besoin de quémander auprès des créatures, que notre regard soit tourné uniquement vers toi pour nos besoins, nos espoirs et notre dignité. Que notre suffisance et notre enrichissement viennent de ta main et de nul autre. Et pour ceux dont le fardeau de la dette est particulièrement lourd, dont les soucis financiers sont complexes, nous récitons l'invocation puissante et englobante rapportée par le compagnon, que ton prophète, sur lui la paix, a enseignée. Nous disons avec ferveur et conviction, Allahumma rabba samawati saba wa ma'atlalna, wa rabba l'arshi ladimi, rabbana wa rabba kulli shay'in, nuni alabati wa nawa, wa manzila taurati wa l'injili wal furqan, aoudu bika minut shari kulli shay'in anta akidun binaziyati. Allahumma anta la uwalu faleza kablaka shay'in, wa anta la kiru faleza badaka shay'in, wa anta dairu faleza faukaka shay'in, wa anta batinu faleza dunaka shay'in, Ikudi, Anad Dena Vagnina Min Al-Fakri. Ô Allah, Seigneur des sept cieux et de ce qu'ils contiennent, Seigneur du trône immense, notre Seigneur et Seigneur de toutes choses, qui fait pousser le grain et le noyau, qui fait descendre la Torah, l'Évangile et le Coran, je cherche refuge auprès de toi contre le mal de toutes choses dont tu tiens la touffe. Ô Allah, tu es le premier, rien n'est avant toi. Tu es le dernier, rien n'est après toi. Tu es l'apparent, rien n'est au-dessus de toi. Tu es le caché, rien n'est en dessous de toi. Règle notre dette et enrichis-nous de la pauvreté. Par cette invocation, ô Maître de toutes choses, nous plaçons notre problème minuscule face à ton immensité absolue.
Nous rappelons ta souveraineté sur toute la création, sur les récoltes et les révélations. Et nous affirmons ton unicité dans le temps et l'espace. Puis, au sein de cette grandeur, nous déposons notre demande simple et cruciale, règle notre dette et enrichis-nous de la pauvreté. Ô toi qui règnes sur tout, règle pour nous cette affaire. Liquide nos dettes, par ta grâce, d'une manière qui préserve notre honneur et notre religion. Et enrichis-nous, non pas nécessairement par l'amoncellement de biens, mais par un état de satisfaction et de suffisance qui nous fasse oublier le besoin et nous libère de l'humiliation de la quête. Maintenant, ô toi qui connais les secrets des comptes bancaires et les angoisses cachées derrière les sourires, nous examinons, sous ta lumière miséricordieuse, notre situation financière et celle de tous nos frères et sœurs. Pour celui qui est englouti sous les dettes, contracté par nécessité, par erreur ou par épreuve, nous t'implorons, ouvre-lui une porte vers le remboursement. Inspire-lui un travail supplémentaire licite, un commerce béni, une économie efficace. Adoucis le cœur de ses créanciers, fais qu'il lui accorde du temps, un échelonnement, voire une remise gracieuse. Pour celui qui peine à boucler les fins de mois, dont les revenus ne suffisent pas à couvrir les besoins essentiels de sa famille, étends ta subsistance pour lui. Accorde-lui une augmentation inattendue, une opportunité professionnelle, une bénédiction dans ses dépenses qui fait que peu suffisent à beaucoup. Pour celui qui est rongé par la peur du futur, par l'incertitude économique, par la crainte de perdre son emploi ou ses économies, ô toi le sécurisant, accorde-lui une sérénité du cœur. Remplace sa peur par une confiance totale en toi, en ta promesse que, quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Facilite-nous la mémorisation, ô toi qui as créé le cerveau avec ses capacités prodigieuses. Fais que ce que nous devons retenir s'inscrive dans notre mémoire avec facilité et y demeure durablement. Protège nos acquis de l'oubli traître, et donne-nous des méthodes et une discipline qui préservent notre capital de connaissances. Donne-nous la concentration dans l'étude, cette capacité précieuse à fixer notre attention exclusivement sur la matière à apprendre, en chassant les distractions incessantes, les soucis envahissants et les pensées parasites. Fais que lorsque nous ouvrons un livre ou écoutons un cours, notre esprit soit totalement présent, absorbé et réceptif. Et par-dessus tout, ô notre Seigneur, fais que notre savoir nous rapproche de toi. Que chaque nouvelle chose apprise nous fasse mieux contempler ta grandeur, ta sagesse et ta miséricorde. Que la science des lois religieuses nous pousse à une obéissance plus scrupuleuse et plus aimante. Que la science de la création nous remplisse d'émerveillement et de reconnaissance. Que toute connaissance utile nous rende plus humbles, plus conscients de l'immensité de ce que nous ignorons, et plus désireux d'utiliser nos compétences au service du bien, de la justice et de la guidance. Fais aussi, ô maître de la Oumma, que notre savoir soit utile à la communauté musulmane. Donne-nous de contribuer, à notre niveau, à son relèvement, à sa défense, à son éducation et à son rayonnement. Qu'il ne soit pas un savoir égoïste, gardé pour soi, mais un savoir partagé, enseigné, mis au service des autres avec bienveillance et gratuité. Nous nous réfugions auprès de toi, ô notre protecteur, contre un savoir qui serait une vanité, une cause d'orgueil ou un motif de dispute stérile. Nous nous réfugions auprès de toi contre la difficulté insurmontable, l'échec décourageant et le sentiment d'incapacité. Nous plaçons notre confiance en toi, car c'est toi qui donnes la facilité après la difficulté. Exauce cette prière, ô toi qui exauces l'appel de l'affligé. Donne à tous les étudiants du monde musulman le succès dans leurs examens, mais surtout, donne-leur la réussite dans la science qui t'agrée. Fais de cette génération une génération de savants pieux, de médecins compétents et intègres, d'ingénieurs innovants et éthiques, de professeurs dévoués, qui utiliseront leurs connaissances pour élever le nom d'Allah et servir l'humanité. Gloire à toi, ô Allah, et à toi les louanges. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté toi. Nous te demandons pardon et nous nous repentons à toi. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Muhammad, l'enseignant et le guide, celui qui a dit, Seigneur, augmente-moi en science, sur sa famille et tous ses compagnons qui ont transmis la lumière. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur nous, sur tous les étudiants, les enseignants et les chercheurs sincères, aujourd'hui, durant leurs examens, et pour toujours.